Le 19h30, Julie Morel. Soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce vendredi. Et à propos de discrimination, une grande campagne vient d'être lancée aujourd'hui par UNIA, le Centre pour l'égalité des chances. Le nombre de dossiers introduits pour des discriminations liées au handicap est en forte hausse. L'accessibilité à l'emploi, à l'enseignement, aux biens et aux services est encore très souvent problématique. Jean-François Noulet. Manon Thomas achève ses études et rêve de devenir journaliste. En fauteuil roulant, la mobilité dans la ville et l'accessibilité aux différents lieux et services font partie de ses défis quotidiens. Pour cette étudiante, l'heure d'entrée dans la vie professionnelle approche, mais elle sait déjà que rien ne sera simple. J'ai déjà eu une rédaction en radio qui m'a répondu malheureusement que, outre le fait qu'ils ne cherchaient pas de stagiaires, que la rédaction n'était pas accessible, donc que je pouvais pas me présenter. Or, ils cherchaient des journalistes. Donc c'était ça qui était un peu frustrant, mais bon, je vais pas m'en arrêter là, je vais chercher ailleurs. Mais c'est vrai que le critère d'accessibilité et de mobilité aussi, c'est très important, sont assez contraignants. Et c'est le hall de la gare du Midi qui a été choisi pour lancer une campagne appelant à respecter les droits des personnes handicapées. L'accessibilité aux transports en commun figure en bonne place dans les discriminations que rencontrent les personnes en situation de handicap. C'est énormément compliqué pour nous de préparer nos déplacements. Donc les gens, quand ils doivent partir le matin, ils prennent le transport et autres. Nous, on doit se préparer longtemps à l'avance. On doit réserver nos transports, on doit calculer exactement quand on prend un transport, quand on doit revenir. C'est vraiment un combat au quotidien. Problème d'accès à l'école ou au travail, problème de mobilité, les plaintes pour discrimination sont en augmentation au Centre pour l'égalité des chances, souvent par méconnaissance des besoins des personnes handicapées. C'est l'environnement qui n'est pas adapté aux caractéristiques de chacun. Et donc il y a une réflexion collective qu'il faut avoir pour aménager les bâtiments, mais ce n'est pas uniquement les bâtiments, c'est aussi aménager l'organisation du travail, l'organisation scolaire, les temps, les possibilités de pouvoir ouvrir notre société à toutes les caractéristiques qu'on ait ou qu'on n'ait pas de handicap. Depuis 10 ans, une convention des Nations Unies donne des droits aux personnes handicapées. La campagne que lance UNIA aujourd'hui est une piqûre de rappel.